Le centre hospitalier de Carcassonne à la pointe dans le traitement des cancers. Après la mise en service d'un nouveau mammographe en septembre dernier, l'hôpital s'est doté d'un accélérateur de particules en mars 2020. Un matériel de haute technologie qui permet de traiter les plus petites tumeurs cancéreuses nécessitant de la radiothérapie. Elle a pour particularité de faire ce qu'on appelle de la radiothérapie stéréotaxique, qui est une radiothérapie qui permet d'aller, comme on dit classiquement, là où le chirurgien ne peut pas aller. C'est-à-dire sur des toutes petites tumeurs qui font environ moins de 4 cm et qu'on peut irradier effectivement à une très haute dose, à une forte dose, en peu de séances, tout en protégeant de manière totale le tissu sain qui est tout autour de la tumeur, qu'on appelle les organes à risque. C'est utilisé dans la majorité de cancers, pas dans tous les cancers, mais dans la majorité où il y a des tumeurs secondaires ou primitives qui sont effectivement inférieures à 4 cm. On va dire qu'on peut provoquer des rémissions longues, beaucoup plus longues, d'autant plus que les malades qui nécessitent cette radiothérapie stéréotaxique peuvent avoir accès également à des traitements systémiques comme l'immunothérapie ou autres, qui changeront complètement effectivement le pronostic de ces cancers, qui peuvent aller sur une rémission complète. En janvier prochain, c'est une nouvelle étape importante qui sera franchie avec la mise en service d'un TEP-scan, tomographie par émission de positons, dans cette extension du pôle imagerie en construction. Un équipement de haute technologie révolutionnaire qui permet de détecter la présence ou d'évaluer l'étendue d'une maladie, comme le cancer du sein, de l'ovaire, du poumon ou encore de la prostate. Aujourd'hui, c'est un incontournable dans la prise en charge du cancer. De plus en plus de cancers nécessitent ce type d'examen, aussi bien dans le bilan d'extension initiale de la maladie que pour le suivi des traitements, pour évaluer en fait les chimiothérapies ou les radiothérapies, ou encore pour le suivi. Voilà, ils seront allongés ici pendant 1 heure dans le box. Pendant ce temps-là, en fait, le produit radioactif infuse. Le produit, en fait, c'est un sucre, parce que les cellules cancéreuses, en fait, elles sont avides en sucre, et donc c'est un sucre radioactif qui va être injecté. Et nous, après, au niveau de la caméra, on va pouvoir le détecter. Donc le patient, il reste 1 heure, voilà, allongé au repos, le plus possible au fond du box, puisqu'en fait, lui-même après est porteur de radioactivité. Et l'idée, en fait, c'est qu'il n'irradie pas aussi le personnel qui va travailler là. Donc voilà pourquoi il y a des portes en fait en plomb. Donc du coup, les patients, en fait, ils seront à l'intérieur, et donc là, toute cette partie est plombée. Voilà, et ça répond en fait à des exigences de l'autorité de sûreté nucléaire en fait, qui régit l'implantation des locaux en médecine nucléaire. La salle donc, où il y aura la caméra à TEP. Donc ça c'est pour vous montrer en fait le principe, c'est qu'on a 2 types d'imagerie qu'on va coupler pour faire ce qu'on appelle une imagerie hybride. Donc là on a en fait une imagerie de la répartition du glucose au niveau de l'organisme, et donc avec des fixations pathologiques. Tout ça en fait ce sont des captations qui sont anormales. À ça, en fait, on va coupler une imagerie scanner de façon systématique, et donc ça donne une imagerie hybride qu'on appelle un TEP scanner. Voilà le nom d'où il sort, donc la tomographie par émission de positons plus un scanner, ça donne un TEP scanner. Donc là, l'acquisition, elle va durer à peu près 1/4 d'heure, les patients seront allongés, et puis après, on va les mettre en fait dans le box qu'on appelle de décroissance. Ils vont prendre une collation, se resucrer, puisque ça fait 6 heures qu'ils ont été à jeun, pour pouvoir après repartir à leur domicile. En 2022, le centre hospitalier deviendra totalement autonome dans la prise en charge des cancers, évitant ainsi aux malades de se rendre à Toulouse grâce à ce plateau technique sans équivalent en Occitanie pour une ville de la taille de Carcassonne.